Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler d'une rue, oui, mais à travers l'œuvre d'un artiste. Un artiste très original, un des pionniers dans son domaine. Alors, la rue dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la rue Ontario, plus précisément dans Centre-Sud, Sainte-Marie et Hochelag. Et l'artiste mis en l'honneur aujourd'hui, c'est Laurent Gascon, un peintre et muraliste qui est actif depuis les débuts des années 70. En effet, en 1971, il fonde l'Escouade de la muralité, qui avait pour but de descendre l'art dans la rue. Parmi ses premières murales, il y avait Balance chromatique, qui a été peinte en 1972. À la fin des années 2000, il commence un nouveau projet de mural tout en céramique sur la rue Ontario. C'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. Alors on va y aller d'ouest en est et on commence avec le mural de Paul Buissonneau. Bon, le personnage de Piccolo était pas mal avant mon temps, un personnage qu'il interprétait à la télé. Et avant ça, il a fondé le Théâtre de la Roulotte, un théâtre pour enfants qui existe encore aujourd'hui. Ensuite de ça, on retrouve une murale en l'honneur de Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, c'était un humoriste qui n'a pas vraiment besoin de présentation. C'est un des plus grands au Québec. Je vous passe un petit extrait de son monologue sur les bébés. Puis ils puent, les petits écœurants. Ils puent tellement, on dirait qu'ils pourrissent par en dedans. Tu finis par envier les gars qui travaillent dans les égouts. Après 8 heures, ils en sortent, eux autres. Bon, je suis toujours sur la rue Ontario, en direction est. Et franchement, des fois, à cause des travaux, on dirait une vraie route de campagne. C'est pas évident pour mon petit vélo. On se retrouve maintenant au coin de Papineau avec un autre personnage, un autre monument de la culture québécoise, Robert Charlebois. Pas mal tous les personnages que Laurent Gascon a fait en céramique sont des monuments. Robert Charlebois a chanté d'innombrables classiques québécois. Je reviendrai à Montréal. Juste à côté, sur la rue d'Orion, on a une murale en l'honneur d'un autre grand chanteur, Jerry Boulet. C'est non seulement un hommage au chanteur, mais aussi un hommage au groupe dont il faisait partie, Offenbach. Vous m'avez monté un bon grand bateau. La murale sur Raymond Lévesque est sur un bâtiment à côté de l'église Notre-Dame de la Guadalupe. Raymond Lévesque a fait plusieurs chansons à succès, mais son plus gros hit demeurera toujours « Quand les hommes vivront d'amour ». Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. La murale sur Diane Dufresne est bien spéciale, parce que c'est plus une genre de métaphore qu'une image réaliste de la chanteuse. On dirait une figure faite en flammes, et ça tombe super bien, elle est sur une caserne de pompiers. D'ailleurs, la murale s'intitule « Oxygène ». On arrive à la murale sur Marjo, une chanteuse très spéciale au Québec. C'est une de nos rares rockeuses. Je continue donc en vélo sur la rue Ontario et un gros camion me frôle. Décidément, ça sera pas ma randonnée la plus tranquille de l'été. On quitte momentanément l'univers des chanteurs-chanteuses pour arriver à celui des comédiens. Avec cette murale sur Robert Gravel. Robert Gravel, en plus d'être un très grand comédien, a fondé la Ligue nationale d'improvisation. On peut dire que c'était un visionnaire. C'est fascinant de regarder les céramiques. Il y a entre 4000 et 5000 morceaux par murale.
Et ça prend, en Laurent-Gascon, environ 5 minutes pour les tailler et les poser. Donc vous imaginez le temps que ça peut prendre. On arrive tranquillement comme ça au métro Frontenac. Et derrière le métro, il y a une bibliothèque qui s'appelle la Bibliothèque Frontenac. Là où il y a une murale à l'image de Janine Souto. Janine Souto, une très grande comédienne de théâtre, que je me souviens surtout pour l'émission Poivre et sel. Ben oui, on a les références qu'on peut. Je connais un peu moins la chanteuse à l'honneur dans la prochaine murale, c'est Pauline Julier. Mais c'est pas parce que je la connais pas que c'est pas une très grande chanteuse quand même. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. Arrivé au coin de Hurtel, on a une murale inachevée. Je crois que Laurent Gascon est en train d'arriver dessus en ce moment. Ça fait drôle de voir toutes ces petites retêtes traîner à terre. C'est une murale en l'honneur de Kim Yarachevskaya, dans son personnage de Fanfreluche. J'écris un conte, oui. Écoutez, il était une fois... Moi, je l'ai surtout connu dans son rôle de grand-mère dans Passe-Partout. On arrive à une autre murale d'une chanteuse que je connais moins. Je me trompe peut-être, mais je pense que tous ces grands succès ont été connus dans les années 60, alors que j'étais pas né. Mais je connais très bien la chanson « C'est le début d'un temps nouveau ». C'est le début d'un temps nouveau. Nous voilà devenus des oiseaux et dans l'écume du sud tombeau. On arrive à la toute première murale que Laurent Gascon a fait. C'était en 2009, en l'honneur de son ami Vittorio Fiorucci. Disons qu'il n'était pas aussi connu que les autres gens des murales, mais c'est un graphiste qui a fait plusieurs affiches, et c'est même lui qui a créé le petit bonhomme du festival Juste pour rire. On arrive à Plume la Traverse, un autre chanteur qui a beaucoup influencé la culture québécoise. Il me semble que ces temps-ci, on l'entend moins. Disons que ses plus grands succès sont pas très woke, si on peut dire ça comme ça. On arrive maintenant à l'endroit où la rue Ontario devient la promenade Ontario. Une rue piétonne pendant l'été qui a sa propre association de commerçants. Quand la rue est fermée, il y a vraiment plein de belles installations. Et j'ai fait une rencontre très intéressante, quoique un petit peu épeurante. C'est le fun quand même qu'il y ait de l'animation pour attirer les gens. Pour me rendre à la prochaine et avant-dernière murale, je dois traverser la fameuse place Valois, un endroit qu'on dit très gentrifié, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve qui demeure encore très modeste. On commence à être vraiment loin dans l'est quand on voit cette belle murale de Gilles Vigneault. Gilles Vigneault était un autre de ces artistes québécois qui n'ont pas besoin de présentation. Je vous entends chanter dans ma demi-saison. Notre trop court été et mon hiver si long. J'ai presque oublié de vous dire que les 16 murales de Laurent Gascon sont d'une initiative de la SPAG, la Société pour la promotion des arts gigantesques. Donc on quitte comme ça la promenade d'Ontario et on passe devant la toute nouvelle et toute rénovée Bibliothèque Maisonneuve, qui est l'ancien hôtel de ville de la ville de Maisonneuve. On arrive comme ça finalement à la murale la plus dans l'est de toute l'œuvre de Laurent Gascon. Elle est à l'effigie de la Bolduc, probablement une des premières vedettes québécoises du monde de la chanson. Et elle surlutait. Donc je vous invite vraiment à venir visiter toutes ces murales-là sur la rue Ontario. Bon, ça se fait mieux en vélo parce qu'elles sont quand même assez distancées, mais si vous voulez le faire à pied, ça va vous prendre quand même quelques heures.
Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.